La console de Python, c'est comme une grosse calculatrice qui travaillerait avec trois types de données. Des entiers, bon, vous avez l'habitude des entiers relatifs ou des entiers naturels. Ce qu'on appelle les flottants, les flottants, ça correspond au nombre décimaux et on devra absolument faire figurer à chaque fois la virgule. Et puis, on a les chaînes de caractères. Ce sont des successions, des séries de lettres qui sont entre guillemets. Alors attention, si on a le phare avec un espace, ça serait bien considéré comme une chaîne de caractères. Si on a 352, 352, c'est pas considéré comme le nombre 352, c'est considéré comme le mot ici, 352, 352. En travaillant avec des entiers, si je fais ce genre d'opération, 7 plus 8 fois 9, eh bien on respecte bien la priorité des opérations. On commence par faire 8 fois 9, 72 et 7, 79. 50 ici divisé par 5, vous voyez, c'est un slash. On a la réponse. Si je fais 7 divisé par 3, j'ai donc ici une infinité de termes derrière la virgule. Mais ce qui est intéressant, c'est que si je fais ceci, regardez ce qui se passe. 7 double slash 3, j'obtiens quoi? Le quotient de la division euclidienne de 7 par 3. Et si vous faites ceci avec un petit pourcentage, vous obtenez le reste. Donc, quotient de la division euclidienne, reste de la division euclidienne. On peut travailler avec des chaînes de caractères, par exemple bonjour, je laisse un espace après bonjour, plus Antoine. J'exécute. Bonjour Antoine. Alors attention, si j'écris len Antoine, par exemple, toujours entre guillemets, important, cela vous retourne le nombre de lettres que contient Antoine. En écrivant 3 fois bonjour, qu'est-ce que j'obtiens? Bonjour, bonjour, bonjour. En anglais, chaîne de caractères se dit string. Vous avez la fonction donc str. str, par exemple, de 34 va vous transformer ce 34 en chaîne de caractères. Donc vous passez d'un type de données à un autre là. Inversement, si j'ai une chaîne de caractères comme 34, si je veux la retransformer en entier, je vais utiliser int, donc de la chaîne de caractères, et il va me retourner ce coup-ci le nombre. Si j'ai fait d'un nombre à virgule une chaîne de caractères, je peux la retransformer en nombre à virgule. Nombre à virgule float, comme flottant, vous voyez, de 34,23. Là, pour l'instant, ce 34,23 n'est pas un nombre, c'est une chaîne de caractères, c'est un mot, si vous préférez, je le transforme ici en nombre. Je peux également faire des tests. Si j'écris 5 est supérieur à 4, la console me retourne true, ça veut dire vrai. Par contre, si j'écris 5 inférieur à 4, elle me retourne false, faux. Alors attention, vous vous souvenez, le égal, dans le langage Python, il est employé pour affecter à une variable. Si j'écris 5 égale 3 plus 2, il m'indique qu'il s'agit d'une erreur. Pour traduire l'égalité, on met 2 fois le signe égal. À ce moment-là, mon égalité là est bien validée. Enfin, si je veux dire différent, je vais l'écrire 5, point d'exclamation égal. Et différent 2, 4 par exemple. Et c'est vrai. Dernière petite chose, si j'écris 3, étoile, étoile 2, ça me donne 9. Pourquoi?
3 fois 3, c'est-à-dire si j'ai écrit 3 puissance 2. Si j'écris 2 puissance 3, j'obtiendrai bien 8. C'est bien entendu au fur et à mesure de l'utilisation que nous apprendrons ces éléments de langage. Bon, quelques-uns qu'il faut quand même retenir, hein. Ici, 13, 2/5, vous vous souvenez, c'est le résultat de la division euclidienne de 13 par 5. 13 pourcentage 5, c'est le reste de la division euclidienne. Point d'exclamation égal signifie différent. Quand vous voulez exprimer l'égalité, vous mettez 2 signes égales. 2 petites étoiles, c'est puissance. 2 puissance 3. Inférieur ou égal, un signe inférieur, un égal. Supérieur ou égal, supérieur et un égal. Pour en savoir plus sur le langage Python, partons sur un projet. Notre projet d'algorithme, c'est de parvenir à tester un entier pour savoir s'il est divisible par 7. Commençons une recherche comme au brouillon. Bon, mon algorithme, qu'est-ce qu'il va me proposer? Au départ, il faudra choisir un nombre. Ça paraît assez évident. Ensuite, il faudrait parvenir à tester ce nombre pour savoir s'il est divisible ou non par 7. Alors, comment savoir si un nombre est dans la table de 7? Mais tiens, je vais prendre un nombre concret pour mieux réfléchir. Si je prends par exemple 56, bon, je sais qu'il est divisible par 7. Ça veut dire que le reste, ici, il sera égal à 0. Or, est-ce que vous vous souvenez d'un outil qu'on a avec Python? C'est cet outil ici. En tapant 56 avec ce signe, pourcentage 7, il nous donne le reste de la division euclidienne de 56 par 7. Donc pour savoir si un nombre est divisible par 7, je vais regarder le reste de la division euclidienne. Ensuite, une fois que j'aurai testé le nombre, il me restera à mettre le résultat. Mais ce résultat, ce sera quoi? Eh bien, si le nombre est divisible par 7, je vais afficher votre nombre est bien divisible par 7, ou est un multiple de 7. Hein. Et puis, si on a un nombre qui n'est pas divisible par 7, j'afficherai le contraire. Bon, j'ai pas de problème pour le reste de la division euclidienne, j'ai un outil dans Python. Hein. Par contre, pour poser la condition, si le nombre est divisible par 7, alors votre nombre est, c'est-à-dire écrire quelque chose à ce moment-là, je me souviens que j'en avais une sur Scratch, c'est ce qu'on appelle une instruction conditionnelle. On avait celle-ci, si, alors, ou si, alors, et puis on avait la possibilité également d'un sinon. Ce sont des instructions conditionnelles qu'on avait sur Scratch. Elles existent bien sûr également dans le langage Python. Avant d'implémenter l'algorithme en langage Python, on va d'abord l'écrire en langage naturel. Donc, comme d'habitude, on présente d'abord les variables. Il y a d'abord le nombre que je vais choisir, on va l'appeler n, et puis à un moment donné, j'aurai le reste, on va l'appeler r, et ce sont des entiers. On démarre le programme, afficher, saisir un nombre entier. Ensuite, saisir n. J'affecte ensuite à r, à la variable r, le reste de la division euclidienne de n par 7. Arrive maintenant la séquence du test, en fait, avec instruction conditionnelle si. Alors attention, on aura un si, et quand on aura fini cette séquence, on le signalera par un fin si.
Si R est égal à 0, alors, et on écrit l'instruction suivante. On va la décaler légèrement pour que on mette en valeur ainsi cette séquence. Alors, afficher le nombre est divisible par 7. Donc j'ai décalé légèrement ici. Je reprends au même niveau que le si, sinon, afficher le nombre n'est pas divisible par 7. La séquence de test est terminée. Donc ça se présente comme ceci. Et bien sûr, mon algorithme ici, il se termine. Il s'agit maintenant d'implémenter notre algorithme en langage Python. Vous vous souvenez, quand on actionne Python, on a deux fenêtres. On a une console d'exécution, c'est celle-ci. Et puis, il suffit de lancer New File, nouveau fichier. Et on a à ce moment-là notre éditeur. Pour être tranquille, je vais directement donner un nom à mon fichier, en le sauvant une première fois sous le nom, par exemple, de prop4. Pas besoin de déclarer les variables au début dans le langage Python. Il s'agit donc de saisir n qui est ma variable, et qui est un entier. N égale int comme intéger, entier. Je vais saisir ce nombre, donc il s'agit de input, mettre dedans, et ici je mets entre guillemets, saisir un nombre entier. Un espace, deux points, je ferme les guillemets, je mets une parenthèse, deux parenthèses. Il s'agit ensuite d'affecter à la variable R le reste de la division euclidienne de n par 7. Donc R égale, quand on affecte une valeur à une variable, c'est le signe égal simplement. N, le reste de la division euclidienne, c'est le signe pourcentage, 7. On arrive maintenant à l'instruction conditionnelle. Si, en anglais, si, if. If R est égal à 0. Si R est égal à 0, attention, quand vous comparez deux nombres, c'est 2 fois le signe égal. Si if R donc, est égal à 0, alors particularité, comme on attend quelque chose, on met toujours ici 2 points. Puisque if R est égal à 0, on ne peut pas être tout seul. Forcément, il va arriver quelque chose. Donc vous remarquerez que le fait d'avoir mis 2 points, il vous décale automatiquement parce qu'il sait qu'il va être dans une séquence test. Donc vous n'avez pas besoin de le faire. Donc on avait affiché le nombre est divisible par 7. Alors en langage Python, afficher c'est print, parenthèse, le nombre est divisible par 7. Attention à bien fermer les guillemets et à mettre la parenthèse. Donc vous avez remarqué, pas besoin de alors. Hein. On a maintenant sinon. En anglais, else. Sinon. Alors ce else, on le met au même niveau que if. 2 points. Afficher, le nombre n'est pas divisible par 7. Pour aller plus vite, regardez. Je sélectionne. Je copie. Et je colle. J'ai plus qu'à changer ici. N'est pas divisible par 7. J'ai terminé. Dans le langage Python, pas de fin ci, pas de fin. On va regarder ce que donne ce petit programme en le faisant tourner. Pour ça, je sauve ici ce que j'ai fait. Pour le voir tourner, il me faut ma console d'exécution, la voici, que je vais mettre à côté. Et j'exécute le programme run module. Saisir un nombre entier, par exemple 56. Le nombre est divisible par 7. Si je le refais tourner et que je lui demande 24,
Il me répond bien sûr que le nombre n'est pas divisible par 7. L'instruction qu'on a vue, if condition 1, alors instruction 1, else, instruction 2, elle peut s'enrichir. On prend un exemple de projet pour voir ça de près. Le projet, je rentre un nombre, l'algorithme me dit s'il est strictement positif, strictement négatif ou nul. On écrit l'algorithme en langage naturel, on va prendre qu'une variable, x, on va le choisir flottant, c'est-à-dire ça peut être un nombre virgule. Au début, afficher, saisir un nombre, saisir x, pas de problème. Si x est inférieur strictement à 0, alors afficher x est strictement négatif. Alors attention, c'est laquelle la nouveauté? On a bien un sinon, mais j'attache tout de suite un nouveau si. Sinon, si x est égal à 0, alors afficher x est nul. Et enfin, un dernier sinon, ça veut dire que mon x, il est strictement négatif. Donc sinon, afficher x est strictement négatif. Voilà donc notre algorithme en langage naturel, avec apparition de ce sinon-si. On va implémenter l'algorithme en langage Python. Alors j'ai toujours ma console sur laquelle j'ai fait d'ailleurs les essais tout à l'heure. J'ouvre un nouveau fichier, le voici. Il s'agit de saisir un nombre, c'est un nombre flottant, hein, ça peut être un nombre virgule. Donc dans la variable x, je mets, alors ce coup-ci c'est pas int, c'est float, f-l-o-a-t, j'ouvre ma parenthèse input, parenthèse, guillemets, saisir un nombre, etc. C'est fait, ne pas oublier de fermer bien sûr les deux parenthèses et de mettre les guillemets. Si x est strictement inférieur à 0, if x strictement inférieur à 0, inférieur ou égal, je vous rappelle qu'il aurait fallu un égal à côté, espace, 2 points, important. Au moment du retour ligne, vous avez ici un petit espace qui est prévu. Il s'agit maintenant d'écrire donc afficher x est strictement négatif. Alors si j'écris print, bon, je mets ma parenthèse comme d'habitude, print et ici x est strictement négatif. X est strictement négatif. Que fera l'ordinateur? Il va m'écrire x est strictement négatif. Il va laisser x. Mon problème, c'est que je veux reprendre ce x. Par exemple, si c'était moins 5, je veux voir moins 5 est strictement négatif, et pas x est strictement négatif. Donc, il faut que je travaille bien sur ce x. Ce x, en fait, qui est donc la variable, qui est un nombre, je vais le transformer en chaîne de caractères. Pour ça, j'utilise l'instruction str comme string, chaîne de caractères, str de x. À ce moment-là, il m'écrit la variable sous forme de mots, si vous préférez, que je vais mettre à côté du reste de la phrase, avec ce plus. Donc j'ai bien str de x, c'est-à-dire 5 ou moins 5 sous forme de chaîne de caractères, et strictement négatif, par exemple. Sinon, si x est égal à 0. Alors attention, on revient au niveau du if. Alors sinon, c'est else if. Else, c'est le début de else, sinon, if, si. X égale 0, n'oubliez pas les deux points. Et là, je vais afficher que x est un nombre nul. Et un nombre nul. Il ne me reste plus que le sinon, else. Alors là aussi, deux points. Et là, on affiche est strictement positif. On va faire un essai. On prend notre console d'exécution et on va faire tourner le programme après l'avoir sauvé. Run. Invalide syntaxe. Alors c'est intéressant. On est dans une situation où il y a une erreur. Apparemment, ici, à cet endroit, il y a une erreur. Pourquoi? Eh bien, ici, normalement, quand on a le signe égal en langage Python, on affecte une valeur à une variable. Or, ici, ce qu'on a voulu dire, c'était que x était égal à 0, et dans ce cas-là, il fallait mettre deux signes.
On relance. On sauve, évidemment, le fichier, saisir un nombre. Par exemple, je vais entrer moins 76. Moins 76 est strictement négatif. Et vous avez vu, le nombre est écrit sous forme flottante, hein, c'est-à-dire avec une virgule. Évidemment, si on met 0, 0 est un nombre nul. Donc dans le langage Python, on peut avoir si, sinon, si, sinon, si, et puis sinon. À retenir aussi ce str ici. On transforme une variable en chaîne de caractères, ça nous permet de l'afficher.